Hello! Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis. Je me demande bien c'est quoi, hein? Écoutez, j'ai fait une petite commande chez Homer de Serre et 48 heures plus tard, toc, 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 mon colis est arrivé. Hey, c'est-tu pas beau, ça? J'ai pas le temps du tout de me déplacer, donc c'est pour ça que j'ai commandé mes trucs par internet, ce que j'avais besoin. Vous vous en doutez, c'est pour faire de la Fimo. Donc, je fais mon super unboxing avec vous. Je déballe ça. Bon, j'ai une petite feuille ici. Commande. On a Cachou qui s'essaie de monter sur mon bureau. Donc, ça se peut fort bien que vous ayez un petit Cachou qui fasse son apparition. Donc, pour bien protéger, là. Merveilleux. Wow! C'est merveilleux, ça. Faut être sûr qu'il n'y a rien qui brasse. Parfait. Tu veux monter, mon chat? Vas-y, mon bébé. Vas-y. Tu viens-tu? Donc, comme je vous disais, on a Cachou. Ah, Seigneur. Cachou, tu n'as pas remarqué? La caméra est là. Mon chat. Dis bonjour. Ça va, mon bébé? Faut qu'il sente. C'est bien important. Faut qu'il sente. Ce qui est incroyable. Bon. Ouais. D'accord. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout ce que je voulais. Parce que j'ai commandé une couleur de pâte Fimo, puis j'ai l'impression qu'ils l'ont pas. Pourtant, non. Ils me disent que tout est BO. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas commandé la bonne couleur? Je crois que c'est moi qui n'ai pas commandé la bonne couleur. Oui, c'est ça. Donc, ça ne résout pas mon problème. J'avais besoin de Fimo bleu. Et puis, sur la pastille de couleur sur Homer de Serre, là, la couleur prune ressemblait vraiment beaucoup à une teinte de bleu pas pire. C'est pas bleu. Non. Donc, voici mes pâtes Fimo. C'est le fun, ils ont vraiment toutes wrappé ensemble pour être sûr et certain aussi là, que ça bouge pas. Que le sac se perd pas non plus pour être sûr qu'elle sèche pas. Je m'excuse pour le bruit. Il y en a beaucoup, hein, c'est pour ça. Bon. Il n'y en a plus de bruit. Donc, éventuellement, je veux essayer d'apprivoiser un peu une technique pour... bon, excusez, ma plaque... bon, non. C'est ça, je vais essayer d'apprivoiser une technique là, pour faire un peu là, du multicolore, des dégradés style arc-en-ciel et tout. Avec ma machine, ma presse dans le fond à argile. Et puis, bon, le Cachou tout en train de tout tasser. Hein, mon chat? Bon, il n'est pas content. Donc, pour ça, j'avais besoin de Fimo bleu, jaune et rouge. Donc, voici le jaune que j'ai choisi. C'est jaune tournesol. Donc, on a Cachou qui va venir sentir. Et puis, est-ce que c'est approuvé, mon chat? Oui, ça passe au conseil. Là, il sent la caméra. Donc, j'ai ma jaune. J'ai ma rouge qui est rouge indien. Donc, un beau rouge flash. Donc, deux aussi parce que je ne sais pas exactement la quantité que ça va me prendre. Et là, une chance que j'ai des réflexes. Je suis désolée si ça vous a donné mal au cœur. Là, le Cachou, là. Inspire, expire, Marilyn.
quel chou. Mon bureau, il est grand. Il y a de la place à la grandeur de la maison pour se coucher, mais c'est ça. Bon, revenons à nos moutons. On continue le unboxing. Là où ça se gâche, et lorsque j'ai commandé la couleur prune, que la pastille avait l'air vraiment à d'être bleue sur site internet, puis c'est pas mon écran, mon portable, il est neuf, OK? Et finalement, c'est mauve. Je suis pas déçue, j'adore le mauve, mais j'avais besoin de bleu. Donc, c'est pas grave, je vais la passer pareil. Ça, je suis même pas inquiète. Mais bon, ça résout pas mon petit problème que j'avais besoin de pâte Fimo bleue. Ensuite, j'ai celle-là ici, je sais pas si on va bien voir. Ils disent métallique, là, rubis métallique. Elle est comme rose framboise un peu, mais elle est pleine de brillants, la pâte Fimo. Je sais pas si vous êtes capable de voir, là. Elle est vraiment pleine de paillettes. Elle est vraiment brillante. C'est la Effect, c'est pas la Soft non plus. Donc, c'est pour ça. Et puis, j'ai celle-là aussi, là, la Effect. Je voulais l'essayer. C'est argent, dans le fond, silver. Avec argent, avec plein de paillettes là, dans mon argent. Donc, ça va être écœurant, celle-là aussi, à faire. Là. Et ça, puis du mauve, là. Ouh là 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 là, qu'est-ce que ouais. Donc, il y a vraiment beaucoup de brillant. Je trouve ça dommage qu'on soit comme pas capable de voir là, plus que ça à la caméra, là, les brillants, là, avec l'angle de vue et puis la clarté dehors, là. Mais c'est vraiment un petit gris clair, là, avec plein de paillettes argent. Donc, c'est super joli. Et puis, la dernière que je voulais essayer aussi, effet cuir. Et puis, c'est couleur B. Donc, un beau rose parce que j'avais essayé de trouver du rose lorsque j'y avais été. Et puis, les 2 fois que je suis allée en magasin, il n'y en avait pas. Donc, je suis contente. Là. Il n'y en avait plus 2 non plus. C'était vraiment le dernier. Mais c'est pas grave. C'est effet cuir. Je voulais avoir de la soft rose, mais ça me dérange tellement pas parce que je voulais avoir de la Fimo rose. J'en ai. Donc, celle-là aussi, j'ai vraiment hâte d'essayer. Effet cuir. Là, je suis vraiment curieuse. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 pâtes Fimo. Ensuite, mes autres petits trucs qui sont tout wrappés. Ce sont d'autres petits produits de la marque Fimo. Bon, excusez les oreilles. Je vais essayer de le faire un petit peu plus loin. Là. Mais ça n'enlève pas beaucoup de bruit, hein? Bon, ça sera pas long, il y en a la moitié de déballé, bouchez vos oreilles. Oh Seigneur. Et je me dépêche. OK. Bon, le restant, là, je vais essayer de le couper. Je suis désolée pour vos oreilles, je suis vraiment désolée. Bon. Ensuite, j'ai pour mes stylets, c'est un vernis brillant. Il a l'air quand même vraiment liquide comme de l'eau. Parce que j'y étais avec vraiment là, un vernis pour la Fimo exactement. Il y a 2 formats. Il y a un petit format, je crois, de 10 ml qui est comme une petite bouteille de Kitex avec un petit pinceau. Et puis, on a ce format-là ici qui est de 35 ml. C'est le plus gros format. C'est vraiment... c'est un vernis brillant à base aqueuse. Sec au toucher après 20 minutes, entièrement sec après 24 heures. Donc, pourquoi j'ai utilisé ça ici? Parce que, comme plusieurs, lorsque j'ai un stylet de fait, je vais en prendre un vieux exemple. Mon cachou, hein? Il est super beau, tout, sauf que lorsqu'on y touche pendant longtemps ou sur certaines surfaces, il va comme coller. C'est normal, c'est parce que c'est pas du vernis que j'utilisais nécessairement pour faire la couche finale. Ça faisait l'affaire au début et tout, sauf que, bon, je cherche toujours à me perfectionner, à m'améliorer. Le pourquoi j'ai changé de technique. Et puis, sur un stylet, ça adhère pas de la même façon aussi non plus, là, lorsque je mettais la colle. Pour les DP, c'est super, c'est numéro 1. On n'est pas obligé d'avoir un vernis. Sauf que, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça colle pas entièrement. Ça fait une couche, mais c'est comme si je peux la décoller sur un des crayons, là. La finition, exemple,
Je le trouvais so-so. Puis, tu sais, je me disais, ah, tu sais, c'est plate, ce crayon-là, j'aurais fait autre chose finalement. Puis, je regrettais ce que j'avais fait. Et puis, je me suis mis là, à jouer, là, puis à tirer sur un résidu comme de colle. Puis là, j'ai tout enlevé la finition de mon crayon au complet sur l'argile. Il est retombé sur l'argile. Ça s'est tout enlevé comme une pellicule, comme si, il était habillé, là, tu sais. Fait que là, j'ai fait, oh, OK, c'est pas supposé, ça serait supposé rester dessus. Donc, je suis allée faire des petites recherches et puis, je les ai revernis. J'ai tout reverni mes crayons que j'ai ici. Les crayons que j'avais de fait, je les ai tout refait entièrement. Et puis, j'ai vraiment mis, là, on peut voir, là, la différence, là, mon rouge, il brille beaucoup plus. Ça, c'est vraiment un vrai vernis, là, pour, c'est un genre de blush, là. C'est aucunement collant, c'est tellement plus brillant. La sensation, mes crayons sont doux, sont lisses. Écoutez, c'est vraiment pas la même sensation, là. C'est vraiment pas pareil. Donc, c'est pour ça aussi que j'y ai été avec les produits de marque Fimo. Je me suis dit, garde, je vais travailler avec de la Fimo, donc pourquoi pas y aller vraiment avec la vraie marque. Mais c'est ça, ça prend vraiment un bon vernis, là. Puis celui-là va être fait exprès pour la pâte Fimo, donc pour mon argile. Donc c'est ça, éventuellement je vais vernir tous mes crayons avec ça ici. Ensuite, j'ai trouvé autre chose de la marque Fimo. C'est un gel liquide qui durcit au four, dans le fond. Ce que ça fait, c'est vraiment quand même, ils disent gel liquide, mais c'est pas tant gel, c'est beaucoup plus liquide, mais c'est sûr qu'il faut l'agiter avant. Dans le fond, ça ici, ce que ça fait, c'est que je vais pouvoir aller faire des designs, des textures. Exemple, que je prends, je sais pas moi, bon, je prends mon crayon ici. Je vais venir faire une ligne tout le tour en 3D, exemple. Bien, je vais pouvoir aller le faire avec ça ici. Tu sais, je vais pouvoir aller en mettre tout le tour et puis ça va aller au four. Ça va cuire au four. Donc, c'est vraiment, ça va être des décorations. Ce ne sera pas des choses rajoutées, collées dessus. C'est ce que j'aimais. Donc, je l'ai dans le argent et puis je l'ai dans le or aussi. Ils disent là... Ils disent un temps de cuisson de 30 minutes. Donc, c'est la même chose que pour la pâte Fimo. Donc, ça va être de décorer mes crayons. Ça va être une petite touche de plus, justement. J'ai hâte de faire plein de designs et tout. Donc, j'ai du argent, j'ai du or. Il y a aussi du noir qui se vend, sauf que le noir n'était pas disponible. D'où le pourquoi j'ai acheté ces deux-là. Et puis, j'ai acheté aussi le transparent. Donc, en voilà un transparent. C'est aussi un gel liquide là, qui durcit au four. Lui, il est translucide. Il est plus cher que les autres. Là. Il est pas loin du double de les autres. Le pourquoi, c'est que dans le fond, le translucide, on peut le mélanger avec de la pigmentation si on veut. On peut y rajouter des paillettes dedans. C'est ça, il est modifiable. Là. Donc, si je veux, je vais pouvoir rajouter mes paillettes dedans et puis faire là, des effets 3D autour de mon crayon. Ça va être vraiment, là, ça, là, ça va être mon petit précieux. Là. Je vais vraiment m'amuser avec ça. Et puis, ce que j'aimais, c'est justement que je pouvais ajouter de la pigmentation, de la couleur. Je pouvais ajouter des paillettes, là, plein de trucs. Donc, c'est pour ça. J'ai vraiment fait là, une commande sur Omer de Serre pour compléter mon stock là, de Fimo. Donc, j'attaque les crayons avec la pâte Fimo dans pas très long. Là, je vais peaufiner un peu là, mes techniques. Parce que, bon, vous le savez, ma technique de bonhomme sourire, c'est des bonhommes d'horreur. C'est pas tellement... c'est ça. Donc ça, je dois le travailler un petit peu avant de vous faire une vidéo. Mais les spirales et tout, ça va super bien. J'ai pogné la twist. Je m'en viens pas pire. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a un tuto qui va suivre. Et puis, justement, j'avais besoin quand même, là, pour faire... mes crayons spirales, j'avais besoin quand même d'une bonne quantité là, de pâte. Donc, la Fimo, ce qui est le fun, c'est qu'il y a quand même une bonne quantité. Là, hein. Il y a 2 onces dans ça, il y a 57 grammes. Contrairement là, à mes autres couleurs que j'avais de la Sierra Q, qui n'étaient pas assez. Parce que, bon, si je vais avoir plusieurs grosseurs de spirales, écoutez, vous allez comprendre lorsque je vais faire le tuto. Je vais vraiment avoir besoin d'un bloc au complet quasiment là, de Fimo, là,
exemple que je le fais, je sais pas moi, rose et mauve. Donc, je vais avoir besoin là, de 2 blocs en partant pour faire qu'est-ce que je veux faire. Donc, si je veux faire plusieurs couleurs et tout, là, c'est pour ça là, que... Et puis, même chose aussi, je veux pratiquer, là, comme je vous disais, là, pour pouvoir vous montrer comment bien faire là, des dégradés de couleurs là, pour faire des crayons arc-en-ciel. Mais c'est ça, ça me prend du rouge, du jaune et du bleu. Donc, je vais aller voir dans ma réserve si j'ai du bleu. Sinon, ça va être, va falloir que je me trouve de l'argile bleue. J'espère qu'il m'en reste dans la Sierra Q, sauf que j'aimerais tellement juste y aller 100% Fimo maintenant. C'est pour ça que j'ai acheté vraiment tous les produits de marque Fimo, que j'ai pas acheté là d'autres marques là, qui se vendaient là. Je voulais vraiment y aller avec cette gamme-là parce que c'est des produits qui sont faits exprès pour ça. Donc, tu sais, je mélange pas 2 sortes ensemble, je mélange pas rien, pas de danger qui arrive rien non plus, hein, parce que c'est ça, je suis pas habituée, là, des fois, peut-être mélanger quelque chose d'une sorte avec quelque chose d'une autre sorte, hein, je sais pas. Je suis pas habituée en bricolage, et puis, bon, Fimo, c'est Staedtler qui fait ça. Donc, moi, je suis vendue Staedtler, donc automatiquement, ça va être Fimo. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Écoutez, c'était seulement ces petits produits-là que je voulais vous présenter. Je les ai achetés chez Dessert, Homer Dessert, là, en ligne. Je suis allée, là, il y a quand même vraiment beaucoup de choix. Il y a des pinceaux aussi qui vont me manquer, là, que je vais devoir me racheter. Mais sinon, là, je vous dirais que je m'en viens quand même avec un pas pire stock là, pour tout ce qui est mon bricolage et tout. Là, je m'en viens pas mal, ça coche. J'ai gros du stock. Donc, je suis super contente là, de mes petits achats. Ça me donne le goût d'aller faire la pâte Fimo. Donc, je crois que je vais peut-être aller faire des petits essais. Là, justement, là, aujourd'hui, là, tantôt, là, je vais peut-être aller tester ça. Donc, sur ce, écoutez, je vous dis merci beaucoup encore une fois d'écouter ma vidéo. Et puis, on se dit à demain dans une autre vidéo. Peut-être un unboxing encore, peut-être du diamond painting. Qui sait? C'est quand même assez varié sur la chaîne et puis j'aime ça comme ça justement là, que vous voyez là, plein de choses, là, autant mes loisirs créatifs là, que quelquefois là, des petites parcelles aussi là, de ma vie, j'adore partager avec vous et puis je veux vous remercier d'écouter toutes mes vidéos. Merci pour vos beaux commentaires que vous me laissez, ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire et de vous répondre. Donc merci et puis c'est ça, on se dit à demain. Bye tout le monde!